Bonjour, Bonjour, merci de nous rappeler votre nom. Philippe Doucet, journaliste, Canal+, par exemple. Philippe Doucet, vous êtes en ce moment en Guinée, vous êtes un fin connaisseur du football africain. Dites-nous, est-ce que vous pensez comme beaucoup que le football guinéen, l'équipe nationale en ce moment, se contente un peu du juste minimum? Il y a des bonnes générations, il y a des bons moments, et puis il y a des moments un peu plus difficiles. On a eu beaucoup d'espoir avec cette équipe, bien sûr, autour de Naby Keïta notamment. On a eu beaucoup d'espoir toutes ces dernières années autour de l'équipe de Guinée. Elle n'a pas complètement confirmé. Euh, on l'imaginait peut-être un petit peu plus haut, peut-être qu'on était un peu trop optimiste, que l'équipe n'est pas assez complète, qu'il manque un peu de background, un peu de joueurs, un peu à tous les postes. Du coup, bon, la Guinée est rentrée un peu dans une normalité, si j'ose dire. Je ne devrais pas employer ce mot-là, parce que normalité, normalisation, tout ça, ça marche pas bien en Afrique. Faut pas trop en parler. Mais globalement, disons que voilà, l'équipe, je pense pas qu'elle se contente. C'est un peu sa limite en ce moment. Il n'y a pas eu jusqu'ici le déclic, il n'y a pas eu le parcours qui laisse penser que la Guinée pourrait aller beaucoup plus loin. Est-ce que cette année, est-ce que vous pensez que la Guinée pourrait se qualifier? Déjà, le calcul est là, on est dans les six. Non, le classement, il n'y a aucun problème. La Guinée va se qualifier. Ça se trouve, elle sera qualifiée d'ailleurs très vite par le résultat d'un autre match. Donc, non, il n'y a aucun problème. La Guinée va se qualifier pour cette CAN. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Je ne suis pas du tout inquiet. Après, c'est dommage d'avoir perdu ce match contre l'Égypte parce que là, la qualification aurait été immédiate et elle aurait été grâce à ses performances, qui est toujours mieux que d'attendre que d'autres réalisent un résultat à sa place, quoi. Est-ce que vous pensez que Kaba peut s'autoriser à rêver d'avoir une Coupe d'Afrique avec cette génération? Je pense que la Guinée ne sera pas dans les favoris à la CAN, ça c'est une évidence. Il y a à l'heure actuelle des très grosses équipes qui étaient à la Coupe du Monde pour l'essentiel. On pense d'abord évidemment au Maroc et au Sénégal qui sont allés en huitième de finale. Enfin, le Maroc a été en demi, mais je veux dire qui ont passé la phase de groupe à la Coupe du Monde, ce qui est un autre niveau que ce qu'a montré jusqu'ici la Guinée. Donc on ne peut pas penser que la Guinée sera favorite en Côte d'Ivoire, mais elle peut jouer un rôle d'outsider intéressant et pourquoi pas se glisser. Parfois, il y a une équipe qui se glisse comme ça jusqu'en demi-finale et qui crée la surprise à la manière du Burkina, par exemple, la dernière fois. Ça, je pense que c'est à la portée de la Guinée, qui pouvait peut-être d'ailleurs le faire en 2021 au Cameroun. C'était pas infaisable. Voilà, après, c'est un tournoi hein, avec les aléas que ça comporte. Il faut gagner le match quand il faut et quand il vous échappe, le résultat n'est pas le même. Souvent en Afrique, en général, la Guinée en particulier, on se vante d'avoir des talents dans la rue. Maintenant, on commence à envoyer les enfants à l'académie, à l'école. Est-ce que vous pensez que l'Afrique pourrait s'autoriser aussi à rêver, aller un peu plus loin dans la Coupe du Monde? Oui, tout le monde peut rêver. Malheureusement, après, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que le football est un sport, enfin le sport en général, mais le football en particulier, de plus en plus professionnel, avec de plus en plus de moyens essentiels, et notamment dans la préparation, la formation et autres. Et donc, en fait, quand on veut former, ce qui est très bien, ce qui est très velléitaire de la part de la Guinée, il y a une amélioration de ce point de vue-là. On voit que il y a en tout cas une envie de former davantage sur le pays et de pas seulement compter sur des binationaux formés ailleurs. C'est très bien évidemment dans le principe. Mais après, la difficulté, c'est que tout le monde est hyper professionnel un peu partout dans le monde et qu'il faut se mettre au standard et mettre au niveau pour être capable justement d'emmener des joueurs jusqu'au très haut niveau. Et ça, malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui, même le Sénégal, dont on parle beaucoup en disant, eux, ils ont des super centres de formation, des académies, etc. C'est à la fois vrai, mais ils n'en ont pas tant que ça, parce qu'à l'arrivée, ce sont quand même beaucoup de binationaux qui ont permis au Sénégal d'aller jusqu'au sommet de l'Afrique.